Depuis que j'ai mis bras, on dirait que je vous aime plus qu'avant. C'est toujours comme ça. Ah oui? Ouais. T'es en amour, toi aussi? Mhm. Avec qui? C'est pas pareil. C'est la même chose. Moi aussi, depuis que je suis en amour avec elle, on dirait que je vous aime plus qu'avant. L'amour, plus t'en donnes, plus t'en as. Elle est noire? Disons blanc cassé. Mais c'est une belle photo, par exemple, parce qu'en personne... Non, c'est une bonne candidate, mais je la recommande surtout parce que votre épouse avait l'air de tenir une femme. J'ai pas été très chanceux avec celle que j'ai déjà eue comme associée. Ah non? Elle a fini par marier un Italien et elle est partie vivre en Europe. Vous voulez pas me dire quel candidat vous préférez? Écoutez, vous avez devant vous 3 candidats d'un excellent calibre qui devraient répondre à vos désirs. Alors c'est à vous de faire le choix. Mais disons que le mien se ferait plutôt entre les 2 hommes. On va d'abord se débarrasser d'elle. D'accord, monsieur Duval. Est-ce que je la fais venir pour cet après-midi? Oui, oui, oui. Bien. Monsieur. Madame, ma note de frais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je t'aime. Et j'aurais le goût qu'on se caresse. Moi aussi. Mais... On peut pas aller à ta maison? Ben non. Mère vient du Vermont cet après-midi. C'est plate. Chez vous? Non, non. Ma mère est toujours là. Tu m'as dit qu'elle travaillait. Ouais. Mais cette semaine est en congé. Ah. Con una prima alla finales di año. Sí. Sí. Buenas tardes, señor Pérez. Buenas tardes. Parlez-vous français? Excusez-moi. J'ai pas fait attention, c'est parce que j'étais avec un client espagnol. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Laurence Chabaka, j'ai rendez-vous. Avec Monsieur Duval. Attends, suivez-moi. Marguerite, c'est mademoiselle Chabaka pour Monsieur Duval. Viens avec moi. Oui. Mademoiselle Chabaka. Mademoiselle, asseyez-vous. Juste un petit peu trop vieille pour moi. Mais un peu jeune à mon goût. En tout cas, c'est meilleur qu'avec Madame Lié. T'es jamais content. Son pâté chinois est meilleur que celui de maman. Rien que son spaghetti. Et qu'est-ce que c'est? Une tarte. Tarte toi-même. Je veux que vous deviniez quelle sorte de tarte c'est. Celui qui le trouve en a 2 morceaux. C'est une tarte à la crème. Hi, tu brûles. De la Boston Cream Pie. Ouais! Tu le savais. Isabelle en a déjà rapporté une du Vermont, une tarte comme ça. C'est pas vrai. Tu peux pas t'en rappeler, Z. Ça fait plus que 5 ans. Ah. C'est pas juste d'abord. Tu peux prendre mes 2 morceaux. Moi, j'ai plus faim. Je vais aller faire mes devoirs. T'oublies pas qu'il faut qu'on se parle tous les deux? Non, non. Vous allez parler de quoi? Ça regarde pas les enfants. Tu m'écoeures, hein? Si tu veux tes 2 morceaux, t'as intérêt à rester assis. Eh ben... Moi qui croyais que mon absence calmerait tout le monde. T'aurais dû les entendre avec Madame Lié. Ils arrêtaient pas de se chicaner. Hein, Christian? Des fois, on dirait qu'ils ont le même âge, hein? Tu devrais voir comme elle est belle. Elle a des yeux brillants, brillants. Pis ses lèvres.
Quand elle sourit, on dirait que ses dents sont lumineuses. Oh! Ça a l'air de quelqu'un de pas ordinaire, ton... Comment ça s'appelle déjà? Ibra. C'est un drôle de nom. Elle a une amie qui s'appelle Tammy. Les Noirs, ils ont toujours des noms un peu bizarres. Et haïtienne? Non, non, elle est québécoise comme nous autres, je pense. Mais ses parents? Je sais pas. Elle a juste sa mère. Est-ce que vous faites l'amour ensemble? Ben oui, on s'aime. Vous faites l'amour complètement? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce que vous avez des vraies relations sexuelles? Oui, oui. T'es contre? Ah, non, c'est... Mais tu connais les précautions à prendre? Ben oui. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Rien. Mais voyons, t'as découché puis t'es rentré tout amoché. J'étais pas si amoché. Jusqu'ici, je suis certaine que tu me dis la vérité. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Où t'as passé la nuit ce soir-là? Et pourquoi t'es rentré avec des bleus, disons? Parle. Je peux pas le dire exactement. Ah non? Pourquoi faire? Parce que c'est comme... C'est comme un secret. Tu comprends? Non. J'ai été comme initié parmi les copains d'Ibra. Initié. Ouais. Mais avec des copains comme eux, t'as pas besoin d'ennemis, hein? Ils sont très corrects, tu sauras. Je prends ta parole. Et si c'était à recommencer, est-ce que tu le referais? Pour Ibra, oui. Eh ben... T'es vraiment en amour, mon bonhomme. Puis la nuit, tu la passes avec elle. Comme... Ouais. Tu parles de rien de tout ça à Christian ou à personne d'autre. À une condition. Que tu cesses de toujours t'imaginer que Christian te cherche des poux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Christian cherche rien qu'à t'écœurer. Ouais. OK. Bon. Eh ben. Ben, tiens-moi au courant si tu changes de blond. Jamais. Ibra puis moi, c'est pour la vie. C'est pas comme toi puis papa. Puis? Bof. Des histoires d'ados, rien de grave. Hey, t'es quelque chose, toi? Ton fils entre pas de la nuit, il arrive plein de bleus, puis tout ce que tu trouves à dire, c'est des histoires d'ados, rien de grave. Mon fils, comme tu dis, je viens de lui parler et j'ai rien entendu qui mérite qu'on grimpe des rideaux. Oh, c'est cané, j'en reviens pas.
Excuse-moi. Moi aussi, je m'excuse. Après 10 jours d'absence, on a mieux à faire que de s'engueuler, non? Ouais. Tu devais pas commencer à rencontrer des candidats, toi, aujourd'hui? J'ai vu une candidate, ouais. T'as pas l'air très enthousiaste. Elle a juste un diplôme en administration. C'est pas ce que t'as, toi? Ouais, mais moi, c'est pas pareil. À cause de Rémi, c'est comme si j'avais passé toute ma vie dans les assurances. En plus, elle est d'origine étrangère. Pas noire, elle aussi. Non, non. C'est une Égyptienne. Ben, on avait dit à ton chasseur de tête qu'on cherchait pas forcément un Québécois d'origine. C'est normal que... J'aurais préféré un Italien ou un Espagnol, quelque chose comme ça. Je rencontre les 2 autres candidats demain. Les hommes? Qu'est-ce qui te fait rire? Si cette femme-là avait pas été exceptionnelle, ton chasseur de tête ne me l'aurait jamais recommandé. C'est ce qu'il m'a dit? Qu'il l'avait mis sur sa liste juste pour te faire plaisir. Les cœurs, hein? Puis toi, tu vas le payer pour son travail. Ah ben, c'est déjà fait. Mais t'es aussi macho que lui, Christian! Les 2 autres, tu vas les rencontrer toi aussi. Arrête, tu me fais mal. Maudit soutien-gorge. Je me demandais pourquoi ça a été inventé, ça. Pour pouvoir différencier les vrais séducteurs des machos. Pour ben 5 pénis. André Lemieux. Je viens voir Monsieur Duval. Oui, il vous attend. D'accord. Merci. Marguerite, Monsieur Lemieux vient rencontrer Monsieur Duval. Mais je te connais, toi? Maggie? Appelle-moi pas comme ça. André Lemieux. Je savais que le nom me disait quelque chose, mais maintenant que je te vois, là, je te replace. Ça va bien. Oui, toi? C'est un copain du secondaire. Je te jure que le monde est petit. Tu travailles ici? Ben oui, depuis 2 ans. Et toi? Je suis chez Taylor Brazo. Ben, j'espère que tu vas avoir une bonne entrevue. Hein. Ce serait formidable de pouvoir se retrouver. Tu parles. OK? Duval et associé, bonjour. Oui, c'est bien 2 heures cet après-midi, Monsieur Bellavance. Monsieur Duval est toujours à temps, monsieur. Je vais le prévenir. Taylor Brazo, c'est une grosse boîte. Mais moi, ce que je cherche, c'est plus une qualité de vie. Qualité de vie? Je veux pas avoir du bon temps, là, mais j'ai une femme, 2 enfants qui arrivent à l'adolescence. C'est ses enfants à elle. Alors, c'est encore plus compliqué, vous comprenez. Ils ont quel âge? La fille a 15 ans, et puis le garçon 13. Comme les nôtres. Sauf que nous, c'est le garçon qui est le plus vieux. À 2 ou 3 dans un bureau, c'est plus facile de s'arranger s'il y a des problèmes à la maison. Moi, je me fous pas mal de pas avoir de vacances. Je préfère de loin prendre des journées ici et là. Mais dans les assurances, il y a toujours des périodes creuses. C'est vrai. Quand on est associé, c'est pas comme employé. On s'absente plus tôt quand les affaires ralentissent. Est-ce que M. Pinsonneau vous a dit que je préférais attendre un peu avant de parler d'association? Oh, oui. C'est tout à fait normal. Dans 1 an et demi, on verra si on est compatibles tous les 2. Tous les 3. Oh, vous savez, moi, c'est pas très grave. Isabelle est présidente de la compagnie, mais elle travaille pas au bureau avec nous. Ah, je croyais.
Vous avez beaucoup d'expérience, hein? J'ai l'impression d'être dans les assurances depuis toujours. Mon père était courtier. Ah, vous aussi? Oui, on a même travaillé ensemble au début. Mais père et fils, c'est... Difficile? Ouais. À ma liste de références, vous pouvez ajouter votre secrétaire. Marguerite Laplante? Oui, oui, on a fait notre secondaire ensemble. Non, ben comme ça, elle va pouvoir tout nous dire sur vous. J'espère bien que non. Ben, moi, je suis satisfait de ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant. Voulez-vous qu'on parle d'argent? Les demandes sont toutes là, M. Duval. C'est raisonnable. Oui. Voilà. Au revoir. Oui, c'est son prénom dans quelques jours. Au revoir. Comment ça s'est passé? Bien, je crois. Tu vas dire un bon mot pour moi? Non, t'en fais pas. Il faudrait bien se revoir. Ah ah. À bientôt. Salut. Allô? Ah oui, Monsieur Duval, j'arrive tout de suite. André. Vous le connaissez, cet homme-là? Oui. Bien? Bien. Il y a un problème? Non, au contraire, il est très bien. Asseyez-vous donc, Marguerite. André Lemieux a été mon premier amoureux. Oh. Ah, oui. On était au secondaire, tous les deux. Oh. Et puis? Ben, il doit être bon dans les assurances parce que... il était pas mal entreprenant. Je dirais que c'est une qualité assez courante chez les assureurs. Faut pas juger tous les autres par le seul que tu connaisses. Qui dit que j'en connais pas d'autres? C'est un bon travailleur? Ben, je l'ai perdu de vue depuis longtemps, mais à l'école, il réussissait très bien. Il était toujours dans les premiers de la classe. Il m'a semblé un peu pantouflant. Oh non. Non, je croirais pas. Il y a de l'initiative? Il y a des idées, en tout cas. Excusez-moi, non, je vous raconte pas tout ça. Marguerite, comment c'est rien que vous voulez pas finir? Christian a raison, là. Maintenant, vous nous avez mis l'eau à la bouche. On avait un professeur de morale qui nous répétait toujours à quel point c'était important pour les générations futures de savoir comment on vivait. Il prétendait que nos descendants pourraient faire avancer l'humanité d'un pas de plus. Oh non, c'est trop con, là. Marguerite! De sa plus belle main d'écriture, André a laissé une note, donc, aux générations futures, en leur conseillant de trouver quelque chose de plus pratique, puis de plus facile à enlever à noirceur. Plus facile à enlever à la noirceur que quoi? Qu'un soutien-gorge! Il a fourré sa note puis mon soutien-gorge dans un bocal pour on est enterré ça au parc La Fontaine. Mais Marguerite, cet homme-là est tout désigné pour venir travailler avec Christian. Ils sont aussi maladroits l'un que l'autre avec les soutiens-gorge. Il me faudrait quand même une garantie d'association. Morale. Je peux vous donner une garantie morale, Monsieur Bellavance. C'est un peu décevant. Moi, vous savez, je serais prêt à plonger. Il faut quand même que vous vous connaissiez mieux tous les deux. Mais quand on fait son MBA, on apprend très vite à se faire un jugement sur les gens et sur les entreprises. Et qu'est-ce que vous pensez de la nôtre? À première vue, ça semble intéressant. Dans un mois ou plus, j'aurai une opinion précise. Vous m'avez toujours pas dit pourquoi vous voulez quitter GGL? Ben écoutez, avec le groupe Gravel Limité, j'en ai pour au moins 10 ans avant de devenir un associé.
Moi, pour bien fonctionner, j'ai besoin d'occuper une situation décisionnelle. Je veux grandir avec l'entreprise qui grandit. Grâce à moi. C'est légitime, non? Tout à fait, oui. Eh bien, c'est une bonne entrevue, Monsieur Bellavance. Je vous donne des nouvelles d'ici quelques jours? Ben, faudrait, oui, parce que j'ai d'autres fers au feu. Madame. Au revoir. Au revoir. Plus prétentieux que ça, tu meurs? Ben, je me fous bien qu'il m'entende. Ouais. Ça nous laisse pas grand choix. T'es certain que ton chasseur de tête nous a fait les meilleures recommandations possibles? Faut bien se fier à quelqu'un. Le mieux, il est tout de même bien. Oui, mais... Mais quoi? Vous avez fait le même parcours, tous les deux. Vous êtes pareils. Il me semble qu'un associé, s'il est complémentaire, c'est mieux, non? C'est vrai. Mais qui? La femme qui t'avait recommandé. T'as pas le goût de la revoir? On pourrait la rencontrer tous les deux. Là, c'est comme si j'essayais de te conseiller, mais sans avoir toutes les données. Ouais. C'est pas une mauvaise idée. Je vais demander à Marguerite de lui donner un rendez-vous. Puis, qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai parlé avec ma mère. T'es rendu têteux. Elle est bien correcte, tu sauras. Ok, bon, marche pas tes bas. C'était juste une farce. Moi, tu sais ce que j'ai fait? Si je le savais, tu me le demanderais pas. Ouais. T'es bien assis. Ah ouais. Crave, Christy. Je suis allé au Sex Plus. C'est quoi ça? Hey, des niaises, bonhomme. Le Sex Plus, c'est le bar le plus haut de Laval. Je savais-tu, moi? Ils t'ont laissé entrer. Avec ça. C'est débile. Ouais. Mais n'empêche que maintenant, je peux rentrer n'importe où. Même dans les sex shops. Est-ce que tu t'es pas dans ce bar-là? Les filles, bonhomme! Hey, paraît que c'est les plus belles en Amérique. Je te le dis. Elles dansent tout nues. Ouais? Tu devrais leur voir les boules. Des affaires, là. Hey, c'est pas des jokes. Même dans les magazines, t'en vois pas souvent des comme ça. Ils sont tout nus. Ouais, Le beau aussi? je te le jure. Elles viennent même danser sur le bar là, où tu prends ta bière. Ouais. Tu vois leurs fesses puis leur sexe. Comme je te vois. T'as ça ici. C'est écœurant. Comment ça? Mais c'est des filles que tu connais même pas. Puis après? Il y en a une, là. J'étais tellement en amour avec. Je rêvais à elle toute la nuit. Christy, que t'es débile, Eddie. Comment ça? Tu sauras que l'amour, c'est pas ça. Non. C'est quoi d'abord? L'amour, c'est pas juste le fun. Quand on est en amour, faut être prêt à souffrir pour l'autre. Mais ça donne rien de t'expliquer ça, Eddie. T'es trop égo. Tu comprends pas. Comment ça, je suis trop égo? Hey, shit que t'es fait chier, toi, des fois. Ouais. Mais moi, mes défauts, je les admets. Hey, c'est que tu vas? T'as dit que tu voulais me parler? Je voulais te parler de ma blonde, mais tu m'as enlevé le goût. Éveille, bonhomme. Éveille. Steph. Guys. Press. Sit. Guys, pour Guillaume, c'est le jour avec un grand J. Boy, c'est aujourd'hui que tu rentres pour de vrai dans la bande TPS.
Tout pour survivre. C'est ça le meaning de TPS. Parce que nous autres, les Noirs, and you're black now, man, don't forget. C'est le temps qu'on arrive à quelque chose. Tout le monde ici. Tout le monde. On est prêt à se défoncer pour que les Noirs y grandissent. Right, guys? Right, Prez! T'es prêt, toi aussi? Oui, Prez. Great. Le collier, c'est le premier signe du TPS. Il faut que tu vives avec lui, right? Right, Prez. Les grains noirs, c'est pour montrer comment nous autres, de notre race, on est unis. Les grains rouges, c'est parce qu'on est prêt à donner notre sang s'il le faut. T'es prête à donner ton sang pour le TPS? Oui, Prez. All right! All right! Guys, Prez! maintenant, c'est Tammy qui va t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses pour le TPS. On commence par des petites affaires. Right? Right, Prez. Ensuite, on passera à autre chose. Guys, goodbye for now. God help us all. Goodbye, Prez. Guys, Tammy! personne doit savoir ce qu'on fait au TPS. Personne. Compris? Compris. Faut que ta main droite oublie ce que ta main gauche a fait, puis vice-versa. Compris? Compris. Tu vois rien, t'entends rien. Compris? Compris. Pour commencer, c'est important que tu rapportes des cartes. Quelle sorte de carte? Toutes sortes. Des cartes de gaz, des visas, des Mastercard, American Express. Toutes sortes de cartes. Pourquoi faire qu'il faut apporter des cartes? Pour que les Noirs y grandissent. Prez le dit. Compris? Compris. Les meilleures cartes, c'est les cartes de téléphone. Comment ça? Dans le TPS, boy, c'est Prez ou bien c'est moi qui pose des questions. Compris? Compris. Ton quota minimum, c'est une carte par mois. Quand le programme va changer, on va te le dire officiellement. Good luck, boy. Quand est-ce que je vais avoir mon tatouage? Quand tu auras rapporté une carte, right? Right. Guys, Tammy! Tu lui avais donné jusqu'à quelle heure? 9h30. Ah, ben, il n'y a rien de neuf. Il est 9h30, puis il n'est pas encore arrivé. Salut! Salut! Une vraie petite montre suisse. Je t'avais dit que je serais à l'heure. Pour une fois. Hey, viens donc ici, Minette. C'est pour quand la boucle d'oreille? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que tu portes un collier. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne Bonne nuit, nuit. Guillaume. C'est plus fort que toi, il faut absolument que tu le niaises, hein? Ben, il faut quand même qu'il y ait un peu le sens de l'humour. Ah oui. Comme les Duval. L'autre jour, quand vous êtes venu au bureau, j'ai oublié de vous demander si vous étiez musulmane. Si je l'étais, je ne mangerais pas toute seule avec vous. Je ne serais probablement pas courtier non plus. Qu'est-ce que vous seriez? Ménagère, comme vous dites ici. Je suis copte. Copte? Qu'est-ce que ça mange en hiver? La même chose que vous. On est chrétien. Vous êtes pris avec un pape.
Pas vraiment. On a un patriarche au Caire. Êtes-vous prêt à commander, Monsieur Duval? Pas tout de suite, non. Je reviendrai plus tard. D'accord. Santé? Je suppose que vous dites la même chose? Sohtak. Ah bon? Swatek. Si c'est une femme, il faut dire Sohtak. C'est compliqué. Pourquoi vous avez décidé de me rencontrer de nouveau? Il y a des points que j'aimerais éclaircir. J'ai l'impression que notre entrevue s'est déroulée un peu vite. Je suis d'autant plus surprise que vous n'aviez pas l'air intéressé à une femme. C'est vrai que j'aurais préféré un homme. Mais si on se connaissait mieux, je pourrais... Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus? Est-ce que vous êtes marié? Pourquoi voulez-vous le savoir? Parce qu'une femme mariée, c'est souvent moins disponible. Surtout si elle est jeune et que les enfants sont petits. Azbat al-Daïra. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis la célibataire du village. Ici, je crois que vous dites vieille fille. Pourquoi vous avez émigré de votre pays? C'est une longue histoire. Disons que c'est à cause de la guerre. Quelle guerre? Vous ne vous en souvenez sans doute pas. Elle avait duré 15 jours. Mon père était ingénieur, il travaillait pour l'armée égyptienne. Et en 1973, quand on a attaqué dans le Golan, il a été tué par une balle perdue. Et vous aviez quel âge? 8 ans. Ma mère est venue retrouver son frère, qui travaillait à Windsor, en Ontario. C'est là que j'ai fait mes études. Et pourquoi vous êtes venu au Québec? Ma mère n'a jamais pu apprendre l'anglais. On avait beaucoup entendu parler de votre fleuve Saint-Laurent et on croyait que c'était comme le Nil. Vous avez dû être déçu. Ma mère, oui. Mais moi, le Nil, c'est un souvenir assez vague. Garçon? Je voulais vous prévenir, ma femme, qui est présidente de la compagnie, va venir nous rejoindre pour le dessert. Ah bon? Et pourquoi voulez-vous quitter votre employeur actuel? C'est une grosse boîte. Il y a beaucoup de mutations parmi le personnel. C'est normal. La plupart y sont pour apprendre et dès qu'ils le peuvent, ils tentent leur chance ailleurs. Comme vous. La boîte est très compétente. Mais il me semble que les clients auraient droit à un meilleur service. Nous autres, les courtiers, on accepte trop souvent le premier prix d'une compagnie d'assurance. On devrait se donner du temps pour faire du shopping, pour offrir le meilleur prix possible à nos clients. C'est fou. On dirait qu'ici, on prend les compagnies d'assurance pour le bon Dieu. On discute presque jamais avec elles. Ouais. Souvent, on n'a pas tellement le choix. Quand on se donne du mal, il y a toujours moyen de mettre les compagnies en concurrence. Nous autres, au Moyen-Orient, le marchandage, ça nous connaît. Râlez, râlez. من فضلك راح صارك شوية. Trop cher. Baisse ton prix un peu. On finit toujours par gagner quelques dollars. Eh bien, si jamais vous venez travailler avec Christian, je vous amènerai faire mes courses. Volontiers, madame. Ce serait une bonne chose. Merci. Pardon. Je sais pas. Je trouve encore qu'André Lemieux est... le mieux. Il y a un nom prédestiné, en tout cas. T'as pas l'air de mon avis? Mon Dieu, ça m'a l'air pénible. Ben oui, je voudrais pas te donner de mauvais conseils. Ben, c'est pas la fin du monde. Si ça tourne mal, on a juste à pas s'associer. Sais-tu ce qui m'a frappé le plus?
On a passé au moins 1 heure avec chacune des 3 personnes que Paysono nous a recommandées. Elles ont toutes longuement parlé d'elle. Mais c'est normal. C'est pour mieux les connaître qu'on les rencontrait puis qu'on leur posait des questions. Ah, je veux bien. Mais la seule personne qui a parlé des clients et de leurs préoccupations, c'est Laurence Chabaka. Sainte-Canice. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire que... J'engagerai la femme. S'il n'en tenait qu'à moi, oui. Top là. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Tu tombes en bas de ton lit? Non, non. Je t'ai pris une bouteille de ton sirop d'érable. Ben, je vais la payer. Si c'est pour un cadeau, je te donne. Pour qui? Pour ta blonde? Non, non. C'est pour Madame Laurier, à l'école. Paraît qu'elle traite bien gros sur le sirop d'érable. Tu fais un mauvais coup? Ben non. On s'entend très bien maintenant. C'est une bonne nouvelle. Ben, Je pars de bonne heure parce que je veux lui donner avant que les autres arrivent. J'ai pas envie de passer pour un têteux. Bye. bonne journée. C'est spute. Maman! Oh, c'était une bœuf. Maman, c'était écœurant. Qu'est-ce qu'il y a? Je saigne. Ben voyons, tu devrais plutôt être content. Comment ça, c'est spute? Ben, désormais, on peut dire que dans la maison, il y a 2 femmes, puis 2 petites filles. Qu'est-ce qu'elle a, Seigneur? Va-t'en dans ta chambre, têteux. Voyons, Marie-André. Z va te préparer pour l'école, là, puis laisse-nous parler entre femmes. Pourquoi je peux pas rester? Parce que t'es trop jeune. C'est un bœuf. Ce soir, quand tu reviendras de l'école, on en reparlera toutes les 2. OK. Mais là, qu'est-ce que je fais? Là, tu vas prendre une bonne douche tiède, puis moi, je vais aller te chercher une serviette hygiénique. OK, mais t'en parles à personne, hein? Même pas à ton mari. Même pas à mon mari, comme tu dis. Allez. Toujours un prof qui oublie ses clés dans cette école. Tiens, c'est pour vous. En quel honneur? Un cadeau. Comme ça. Parce que j'ai entendu dire que c'est une affaire que vous faites triper. Ah, du sirop d'érable. T'as des espions, mon petit crapaud. C'est du spécial. Il vient du Vermont. Oui, made in USA. Du sirop de contrebande? Non, non. C'est ma mère qui l'a rapporté. Je blaguais. Je te remercie beaucoup. Je te remercie surtout de t'être bien replacé en classe. J'ai décidé de me forcer à mort. Bonne décision. Salut, Madame Laurier. Salut, mon bonhomme. Pourquoi tu passes ton temps à manger puis que t'engraisses pas? Je pense que je suis trop jeune pour le savoir.
C'est ça qui m'écoeure. Je suis plus vieux que l'année passée. Pas mal plus vieux, même. Puis personne ne me raconte ses affaires. Avant, ils me parlaient. Maintenant, ils me font juste des cachettes. Oh, c'était un peu que c'est plate d'être le bébé de la famille. À quelle heure tu lui as dit de venir? Après ton école, arrête de regarder ta montre, c'est tapant. Tiens. Salut. Puis, Guillaume a quelque chose pour toi. La crache? Carte de téléphone. Ouais, tu niaises pas. Madame C. Laurier. C'est pas parent avec toi, ça, hein? OK. C'est les poulets qu'il faut prendre, jamais les parents. Maman. Maman. Viens. Z, cesse pas de râler. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Z. On dirait qu'il est malade. Viens. Oui, il y a toujours quelque chose. Mon Dieu, mais il est brûlant. Oh, c'est vrai. Veux-tu que j'aille à l'urgence avec lui? Non, 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 on va attendre encore un peu. Va te recoucher, Christian, t'as une grosse journée demain. Marie-André, fais-moi couler un bain. De l'eau presque froide. Non, pas le bain. T'es certaine? Oui, 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 je m'en occupe. Va te recoucher. Z, un bon bain d'eau tiède, ça va faire baisser ta fièvre. Non. J'avais rendez-vous avec M. Duval à 10 heures. Oui, oui, je sais, mais il y a eu un contretemps. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas le temps de revenir ici. Ah non, mais justement, Monsieur Duval vous suggère de voir Mademoiselle Chabaka. Qui? Laurence Chabaka, c'est notre nouvelle associée, si on peut dire. Elle vous attend d'ailleurs. Non, mais vous allez voir, elle est très gentille. Avec moi. Mademoiselle Chabaka, Monsieur Cohen. Monsieur. Bonjour. 1 heure après que tu te sois recouché, ta fièvre était tombée à rien. Voyons. Je te jure. Mais comment t'expliques ça? Je sais pas. C'est comme s'il avait seulement voulu attirer notre attention. On ferait pas mieux d'aller le faire examiner? Salut, pa. Eh ben, t'as l'air en forme, toi? Ben oui. Pourquoi? As you will see, it's time to... Oh, écrivez donc « it is ». J'avais demandé de pas être dérangé. Oh, c'est sans doute important. Oui? Ah, bonjour. Voyons, Monsieur Cohen, vous pouvez pas nous faire ça? Depuis le temps que vous êtes client ici. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Très bien, Monsieur Cohen. Au revoir. C'est Joseph Cohen. Il a décidé de transiger avec Goodson et les Tourneaux. Encore un coup de rôle mis, ça? Non, non, je crois pas. Il a dit qu'il avait pas le goût de faire affaire avec une junior. Une arabe en plus. C'était peut-être pas l'idée du siècle de lui refiler Cohen.
Tu vas m'en acheter.